Oui, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes le dimanche 18 mai 2025. Une petite vidéo pour réagir aux propos du député de l'opposition sénégalaise, Thierno Alassane Sall, qui m'a beaucoup surpris aujourd'hui. Franchement, c'est une personne envers qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et je suis vraiment surpris de voir cette publication sur sa page Facebook où il dit ceci. L'interminable rébellion au Mali est en voie de sombrer dans les massacres ciblés de groupes ethniques. Les Peuls sont de plus en plus pris pour cible, massacrés sans d'autres formes de procès. Souvent, les exécuteurs filment leurs crimes. Femmes, enfants, vieillards sont enchaînés, torturés, massacrés. Le Burkina Faso ne fait pas exception. Des vidéos circulent avec des noms de localités ravagées, de personnes âgées ou jeunes humiliées. Partout où une part de l'humanité souffre, que ce soit à Gaza, en RDC, au Soudan ou dans le Sahel, notre indignation est la même. Alors, je vais dire honte à toi, Thierno Alassane Sall. Je suis vraiment surpris. Et aujourd'hui, je réalise que tu es un homme politique irresponsable, un homme politique opportuniste, manipulateur, indigne, et non seulement qui manipule les peuples, mais qui les insulte en réalité. Et dans cette vidéo, je vais démontrer que tu as tort sur toute la ligne et que tu fais de la politique politicienne de mauvaise foi, de la manipulation. Tu utilises l'ethnie Peul pour des règlements de compte. Tu n'es pas capable d'avoir un aura en public au Sénégal, ce qui t'a valu 0,0% aux élections. Tu es haineux envers l'équipe actuelle qui dirige le Sénégal et tu dis n'importe quoi. Alors moi, je me présente, pour que tu me connaisses, je suis Amadou Ba. Je suis originaire du Sénégal, fils du Fouta, d'origine comme toi. Je suis Halpulaar, je suis Peul. Et je vais te répondre pour te montrer que tous les Peuls ne partagent pas tes âneries, ne partagent pas tes idioties. Alors, allons dans les détails maintenant. Je pense que Thierno Alassane Sall ne connaît pas qui sont les Peuls en Afrique. Première chose. En tant qu'historien, je dois remonter dans l'histoire pour lui rappeler qui sont les Peuls, ce grand peuple africain. Thierno Alassane, tu remontes dans l'histoire africaine. Les Peuls font partie des peuples qui ont au moins 5 à 7 000 ans d'histoire en Afrique. Je te mets au défi de regarder cela. Tu vas lire tous les grands historiens. Les Peuls, leur foyer originel, c'est dans l'Afrique de l'Est, dans l'ancien royaume de Punt. Les Peuls ont été trouvés en Égypte ancien. Des grands chercheurs comme Cheikh Anta Diop ont confirmé même l'origine des Peuls et les migrations qui en ont suivi. Cheikh Anta Diop est allé beaucoup plus loin en disant que parmi les pharaons, il y avait des Peuls. Il cite notamment Toutankhamon. C'est lui qui dit, c'est pas moi, Cheikh Anta Diop. Ça, je vais rentrer encore plus loin. Si tu vas plus loin, tu vas voir que dans l'histoire de l'Afrique, les Peuls ont construit des royaumes, des États, des empires dans toute l'Afrique. Est-ce que tu connais très bien que les Peuls ont construit le Tekuru, ils ont construit le Fouta Djallon, la Damawa, le sultanat de Sokoto, dans le Djelgodji au Burkina Faso, l'empire de Massina, et j'en passe. Ça, c'est des réalisations des peuples dans l'Afrique précoloniale. Tu connais les réalisations d'autres peuples, des grands empires, d'Othman Danfodio, El Hadj Omar et consorts. C'est des grandes personnalités qui, sur le plan politique, ont marqué l'histoire des peuples jusqu'à nos jours. Si on arrive dans l'Afrique post-coloniale, et même coloniale, les grandes luttes pour la révolte contre la colonisation, les grandes luttes contre l'esclavage et tout ça, mais il y a beaucoup de peuples qui ont lutté. Veux-tu que je te cite des noms encore? Après les indépendances, beaucoup de pays africains ont été dirigés par des peuples qui sont partout en Afrique. Je peux te citer parmi les premiers Amadou Ahidjo, dans le nord du Cameroun, où il est originaire. Des pays comme le Nigeria, on en a eu 4 à 5 présidents, c'est des peuples. Le tout dernier, c'est Buhari, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais répondre par rapport à ce que tu dis sur les États d'Israël. Je te pose une question. Comment des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent massacrer des peuples
alors que les Peuls sont partie intégrante de ces pays-là. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui sont plus Peuls, plus Maliens, plus Burkinabés, plus Nigériens que les Peuls? Est-ce que tu réfléchis un peu? Est-ce que tu sais que le général Abdourahmane Tchani, actuel président du Niger, est-ce que tu sais que c'est un Peul? Avant de prendre ces âneries-là contre des Peuls, est-ce que tu penses qu'un président Peul, qui même dans ses discours parle en full-day, il va envoyer des gens tuer les Peuls? Réfléchis un peu, arrête de faire de la politique politicienne. Est-ce que tu sais que Ibrahim Traoré, que tu acquises, tu dis que le Burkina Faso ne fait pas mieux? Est-ce que tu sais que le SEMGA, le général des forces d'état-major du Burkina Faso, le général Moussa Diallo, c'est un Peul? Est-ce que c'est lui qui va dire allez tuer mes parents Peul? Est-ce que tu sais qu'au Mali, le Peul, c'est la deuxième communauté après les Bambara? Hein? Est-ce que tu sais que Assimi Goïta, que tu accuses de massacrer le Peul, sa femme, Lala Diallo, c'est une Peul? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que les Peuls ont dirigé le Mali? Alpha Omar Konaré, c'est un Halpolaren du Mali. Est-ce que tu sais que dans l'actuel gouvernement du Mali, il y a beaucoup de gens, c'est des Halpolaren, c'est des Peuls? Est-ce que tu sais qu'Abdoulaye Diop, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, est un Peul, est un Halpolaren du Mali? Alors, si tu n'es pas capable de réfléchir, de comprendre que nous sommes dans une instrumentalisation, les impérialistes et les néocolonialistes, ils ont regardé les ethnies africaines. Ils ont vu qu'il y avait une ethnie en particulier qui peut faire leur affaire. Et c'est l'ethnie des Peuls, qui occupe l'Afrique de l'Atlantique, donc du Sénégal, jusqu'à la mer Rouge au Soudan. Tous les pays que je vais te citer, il y a des Peuls depuis toujours. Le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone, le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Éthiopie. Dans tous ces pays, il y a des Peuls. Et il n'y a que les Peuls où on peut trouver dans plus de 20 pays africains aujourd'hui. Aucune autre communauté n'en a pas. Même les Swahili qui sont plus de 150. D'ailleurs, les Swahili, ce n'est même pas africain à la base, parce que le Swahili, c'est les langues arabes avec l'expansion musulmane, et les langues africaines, ça a donné ça la langue. Mais un royaume Swahili n'a pas existé. Mais les Peuls, c'est des Africains authentiques. Même les Hausa, même les Yoruba, qui sont plus nombreux que les Peuls, ne sont pas aussi répandus sur l'Afrique. Donc, arrête de raconter du n'importe quoi. Arrête de répéter ce que dit Jeune Afrique, ce que dit France 24, ce que dit RFI, qui sont des médias envoyés par les impérialistes qui mentent. La réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'ils recrutent des gens, ils l'ont fait croire qu'ils sont dans un combat de djihadisme, alors que c'est des mercenaires pour reconquérir l'Afrique. Il y a des Peuls qui tombent dans ce panier, il y a des non-Peuls qui tombent dans ce panier, et ils vont aller attaquer des villages Peuls, dans le but que les Peuls aussi vont s'énerver pour attaquer les armées. Mais aujourd'hui, tout le monde, même le plus petit berger du village, même le pêcheur, même celui qui n'a jamais fait l'école, comprend cette manipulation. Toi, tu es un député à l'Assemblée nationale du Sénégal, tu nous prends ces années en disant que les Peuls sont massacrés. Qui va massacrer les Peuls alors que les Peuls, c'est des Africains, comme tous les Africains? Franchement, tu es minable. Je pense que ta façon de faire la politique, c'est de l'opportunisme, c'est des mensonges. Tu n'as aucune éducation, tu n'as aucune culture. Tu me fais honte. En tant qu'un digne fils, Halpularen, qui dit des bêtises, au lieu de te lever, de dénoncer l'instrumentalisation de l'ethnie Peul, de la même façon qu'on instrumentalise les Touaregs contre les autres Africains, tu as le courage de dénoncer ça, parce que ce sont les impérialistes et les néocolonialistes qui le font. Toi, tu te retournes contre des Africains pour dire qu'on tue des Peuls au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et qu'on est en train de les massacrer. Ces vidéos que tu vois, ça c'est des vidéos qui datent de 2015. Beaucoup de vidéos ont été faites même au Nigeria. Hein? Et récemment, la campagne de propagande, c'est des vidéos qui sont parties de la Côte d'Ivoire. Quel intérêt le Mali, quel intérêt le Burkina, quel intérêt le Niger aurait à tuer des Peuls? Non, réponds à ces questions-là. Les Peuls sont partie intégrante de ça, dans toute leur administration, partout il y a des Peuls. Dans l'armée du Burkina Faso, dans l'armée du Mali, dans les Niger, dans les forces du VTP. Dans toute l'histoire des pays, les Peuls sont au niveau centre de ces pays-là. Et toi, tu viens nous raconter du n'importe quoi. En disant qu'on massacre des Peuls. En tant que député, tu devrais présenter à la fois tes excuses au Sénégal, à l'ethnie Peul, au peuple de l'AOS, et tu devrais même quitter la politique. Parce que tu fais de la politique haineuse, de la politique dangereuse. On n'a pas besoin de gens comme toi en Afrique. Toi, tu es un opportuniste, tu cherches le pouvoir par coûte que coûte,
Tu n'aimes pas l'équipe actuelle qui dirige, on le sait très bien, on l'a compris. C'est pourquoi tu n'as pas pu t'allier avec eux pendant qu'ils luttaient. Et la preuve, tu n'as même pas eu 1% de l'électorat qui ne vaut rien dans ce pays. S'il te plaît, épargne-nous de tes méchancetés. Épargne-nous de ta haine. Épargne-nous de tes mensonges. Les Peuls, ceux qui le connaissent très bien, savent que c'est un très grand peuple en Afrique. Aujourd'hui, les Peuls sont victimes de leur grandeur. Ils sont victimes de leur éparpillement géographique sur le Sahel. Ils sont victimes de la manigance, de la roublardise des forces néocolonialistes et impérialistes qui veulent coûte que coûte reconquérir l'Afrique, mettre la main sur les ressources. En ce moment, c'est le Sahel qui les intéresse, notamment la région de l'Iptako-Gourma, qui est extrêmement riche en or, en lithium, en gaz, en manganèse. C'est un peu l'équivalent de la République démocratique du Congo en Afrique de l'Ouest. Si tu n'es pas au courant de ces enjeux en tant qu'homme politique, mais rends le tablier, tu es nul, tu n'as pas ta place en Afrique. Tu ne connais même pas les véritables enjeux, tu ne connais même pas ce qui se joue dans l'Afrique du XXIe siècle, tu n'es même pas au courant, tu ne sais même pas que cette affaire de terrorisme, de djihadisme, ça a été pensé, mûri, réfléchi dans les capitales occidentales depuis l'événement des Sarkozy, des Cameron, des Obama. Leur plan, ça a été de détruire la Libye, de coloniser l'Afrique, de remettre la main sur les ressources africaines. Ça, tout le monde le sait. Il y a des livres qui traitent, tout le monde le sait. Les enfants qui font CM2 le savent maintenant. Et toi, tu ne sais pas cela. Tu viens nous prendre ces âneries-là en disant qu'on massacre des peuples au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et c'est quoi cette façon de la faire de la politique, une façon haineuse? Les peuples font plus de 50 millions. Est-ce que tu sais que c'est la 4e communauté en termes de population en Afrique? Les plus nombreux sont les Swahili. D'ailleurs, les Swahili, je ne les considère pas comme un groupe ethnique parce que les Swahili, c'est juste une langue vernaculaire. Quand les Arabes ont colonisé l'Afrique de l'Est, avec le commerce, la langue s'est répandue. Tous les gens qui parlent Swahili ne sont pas... Une ethnie Swahili n'existe pas. C'est des gens Kikuyu, c'est des gens Maasai, c'est des Kalenji, c'est toutes sortes de personnes, jusqu'en Afrique, jusqu'au Rwanda, jusqu'au Congo, qui parlent Swahili, mais ils ont leur langue. Donc, en réalité, le Peul, c'est la 3e langue la plus parlée après le Hausa, après le Yoruba, c'est le Peul. Donc, toi, tu ne sais même pas cela. Tu ne connais même pas ton histoire. Tu ne connais même pas l'importance de ton ethnie en Afrique. Et tu répètes des idioties, des âneries, de la propagande coloniale, néocolonialiste qui utilise notre ethnie, notre communauté, j'aime même pas le terme ethnie, mais notre communauté contre l'Afrique. Et tu répètes ça au lieu d'alerter, au lieu d'aider à sensibiliser, au lieu de rentrer dans la... Et toi, tu te dis souverainiste. Tu te fais connaître quand tu as refusé de signer le contrat, quand Macky Sall avait dit le contrat avec Total, on a pensé que tu étais un bon patriote, mais en réalité, tu n'en vaux rien, parce qu'un bon patriote ne fait pas cette politique-là. Ta façon de faire de la politique, c'est véritablement de la haine. C'est de la haine que tu fais. Je suis désolé. Tout ce que je te dis, c'est des preuves. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas tenir devant les opinions africaines aujourd'hui, devant les gens cultivés, devant les gens éduqués, dire que l'interminable rébellion au Mali est en voie de sombrer dans des massacres ciblés et groupes ethniques. D'ailleurs, ce n'est pas une rébellion. Le Mali n'est pas victime de rébellion déjà. Ça montre ton ignorance. Tu ne connais rien du tout. Le Mali est victime de la politique néocolonialiste de la France qui a voulu toujours contrôler le nord du Mali, extrêmement riche en gaz, en pétrole. Donc, détacher cette partie du Mali pour contrôler ça. Donc, c'est dans cette condition que l'Azawad a été sorti, etc., etc. Ça n'a pas marché. Maintenant, on a envoyé des terroristes un peu partout pour occuper cette région. Les Maliens ont lutté comme des beaux diables, ils ont fait des alliances géopolitiques et géostratégiques, ils ont repris leur pays qui, entre 2012 et 2020, était occupé à plus de 80%. Aujourd'hui, ils ont repris tout le pays, y compris Kidal, qui était la région la plus, le nid des terroristes. Donc, tu es en train de mentir et tu ne connais rien du tout. Et dans cette région du nord du Mali, il y a des Peuls, il y a des Sora, il y a tout le monde là-dedans. Et tout le monde a été victime de ce terrorisme violent, y compris des Peuls, y compris des Sora, y compris des Touaregs même. Donc tout le monde a été victime. Donc ça, c'est un plan orchestré par les forces impérialistes avec la destruction de la Libye qui ont envahi toutes ces forces pour déstabiliser le Sahel, recoloniser le continent. Si tu es un homme politique et tu ne connais pas ce qui se joue en Afrique, tu la fermes pour une bonne fois et pour tout. Si tu dis encore les Peuls sont de plus en plus pris pour cible,
massacrer sans d'autres formes. Mais tu ne comprends pas cela. Il y a des peuples qui massacrent, mais qui les massacre? Justement, ce sont les impérialistes qui arment, qui financent, qui disent allez tuer ces peuples dans le but que les peuples vont s'énerver. Ils vont aussi prendre des armées pour tuer d'autres Africains et ça fait leur affaire. Utiliser les peuples aujourd'hui, ça fait l'affaire des... Et c'est pour ça que nous devons tous travailler, nous, surtout nous les peuples, nous les Halplaren, nous les Fulbe, on doit tous travailler pour conscientiser le nôtre. Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, c'est facile de mettre des vidéos, de mettre avec l'intelligence artificielle, de raconter du n'importe quoi. Donc toi, tu penses que toutes les vidéos que tu vois, c'est vrai, quoi. Toutes les vidéos que tu vois, c'est vrai. Mais je peux prendre un massacre qui a eu lieu n'importe où et j'ajoute de l'intelligence artificielle. J'enlève le son, je mets des pôles en polar ou n'importe quoi. La réalité, c'est que les pôles sont victimes de l'impérialisme et du néocolonialisme. Si tu peux te solidariser avec ce combat-là, c'est ça qu'il faut faire. Si tu ne peux pas, tu la fermes, s'il te plaît. OK? Donc, tu dis souvent les exécuteurs filment leur crime. Bien sûr qu'ils vont filmer si les impérialistes envoient des gens dans des villages pour tuer des peuples. Mais c'est eux qui leur disent filmer, envoyer pour exciter les peuples. Et des gens comme toi qui sont stupides, qui ne comprennent rien, parce que c'est vrai. Voilà le problème. Hein? Tu dis le Burkina Faso ne fait pas exception. Les vidéos circulent au nom des localités ravagées, des villages, etc. etc. Il n'y a même pas 2-3 jours, les forces du Burkina Faso ont chassé des terroristes dans la ville de Djibo, en pleine région Pôle. La région de Djibo, c'est des Pôles. C'est eux qui sont allés les défendre, alors que les djihadistes, enfin, je n'ai même pas le terme djihadiste, les mercenaires de l'Occident étaient en train de les tuer. Et c'est des gens qu'on recule parmi les groupes Peuls, parmi les groupes non-Peuls, etc., etc., dans toute l'Afrique, à cause de la misère, à cause de la politique que des gens comme toi ont fait, nous avons échoué la politique. Hein? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu as en termes al-Sansal, politique, je raconte de n'importe quoi. En combattant on a politique. On a tout le reste de l'Afrique. Comment tu peux dire ça au Mali? Le Mali, c'est le pays pôle par excellence. Il y a peut-être même plus de pôles au Mali qu'au Sénégal. Tu ne sais même pas cela. Comment tu peux dire ces bêtises-là? Comment tu peux dire ça au Burkina Faso et au Niger? Juste parce que tu cherches à décrier peut-être le voyage de Sonko ou bien la proximité du régime actuel avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quoi. Tu essaies de mettre du sable là-dedans et tu racontes n'importe quoi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique, il faut avoir des arguments, il faut convaincre les populations par des projets. Quand j'arrive au pouvoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour changer votre quotidien, pour améliorer l'éducation de vos enfants, la santé, donner du travail, c'est quoi tes projets? C'est de ça qu'on t'attend. C'est ça la politique. Mais aller raconter n'importe quoi, hein, des narratifs de RFI, de France 24, de Jeune Afrique, que tout le monde est en train de vomir en Afrique. Toi, tu te dis député à l'Assemblée nationale sénégalaise, tu nous ponces ces âneries-là pour dire que les peuples sont en train d'être tués. Honte à toi, Tcherno Al-Sansal. Tu fais honte. A Hirsini, Anha, faut ngedda Hirsini. Ngedda Hirsini, faut halpul reba. Hay dara anda, hormande zéro. Hay batte anda, a jangay, a taran, hay dara anda. Tu me béamine bien diffamation, tout ça. Tout ce que tu dis, moi, je peux te démonter à one by one. Tout ce que tu dis, c'est faux. Et au contraire, on devrait te porter plainte pour ces arguments-là. Moi, j'aurais été au Sénégal, vivant au Sénégal. Je trouve un comité pour te porter plainte. Parce que ça, ce que tu fais, tu es en train de salir les peuples, tu es en train de retourner les peuples contre les autres Africains. Et ça, c'est inadmissible. Et je demande au peuple de te porter plainte, toi. Parce que toi, tu n'es pas correct. Tu es Al-Sansal. Je suis désolé de te le dire, mais tu n'es pas correct. Comment tu peux dire ça? Pendant que des gens souffrent à cause de l'impérialisme, on les tue, on sait qui les tue, on essaie d'éveiller les consciences des gens pour qu'ils réalisent ce qui se passe, ils comprennent véritablement le véritable enjeu. Nos continents sont en train d'être réoccupés, on décimine les populations en choisissant clairement et nettement d'abord les peuples et d'autres comme les Touaregs aussi, hein, pour les retourner contre les Africains. Et des gens comme toi, qu'on disait instruits, au courant, ce sont des gens comme toi qui font le jeu. Qu'est-ce que tu es honteux? J'ai mal au cœur quand j'ai lu cette chose-là. Je m'attendais à tout le monde, sauf toi, au nom de Dieu. Parce que toi, j'ai commencé à te soutenir en 2016 ou 2017, je me rappelle plus, peut-être 2017, quand tu as dit non à Macky Sall. Et tu es une des personnes qui m'a ouvert les yeux sur le régime de Macky Sall. Et c'est aujourd'hui que c'est toi qui fais ça. Quelle honte.
tu ne vaux rien. Tchim.